Il y a quelque chose de fascinant chez ceux qui ont grandi dans les années 1970, et la psychologie peut aujourd'hui le prouver. Votre cerveau a été câblé durant une fenêtre de développement humain qui ne se reproduira sans doute jamais. Nous avons tendance à croire que plus l'encadrement parental est fort, plus les résultats sont bons, et que la surveillance, la structure et la protection constante sont les clés de la réussite. Mais la génération des années 70 prouve que cette hypothèse est fausse. Alors que les enfants d'aujourd'hui sont suivis et programmés à chaque minute, vous avez grandi avec ce que les psychologues appellent l'autonomie adaptative, une liberté qui a remodelé votre esprit de 5 manières spécifiques. D'abord, cela a forgé votre capacité à résoudre des problèmes. Souvenez-vous de ce samedi après-midi où, à 8 ans, vous erriez dans la cuisine en disant que vous vous ennuyiez. Votre mère ne levait même pas les yeux et vous répondez simplement de trouver quelque chose à faire, sous peine qu'elle vous en trouve elle-même, ce qui signifiait généralement ranger le garage ou faire la lessive. Vous avez donc appris à générer du but à partir du vide, à construire des forts, à inventer des mondes avec 3 bouts de bois, apprenant ainsi à être l'auteur de votre propre expérience. Ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, vous pouvez entrer dans une situation totalement indéfinie et commencer à la résoudre naturellement. Ensuite, il y a eu la calibration du risque. Vous grimpiez à des arbres trop hauts, vous rouliez à vélo sans casque et vous sautiez sur des rampes de fortune totalement instables. Certes, vous vous êtes fait mal, mais les recherches montrent que les enfants qui ont connu le risque physique développent une meilleure évaluation des menaces et une anxiété de base beaucoup plus faible à l'âge adulte. Chaque chute a appris à votre système nerveux la différence entre un danger réel et un risque gérable. Et c'est pour cela qu'en pleine crise, vous restez calme et agissez pendant que les autres sont paralysés. Cette époque a aussi sculpté votre régulation émotionnelle. Quand quelque chose de blessant arrivait à l'école, vous ne pouviez pas envoyer de SMS immédiat ni scroller pour chercher une validation. Vous deviez simplement rester assis avec ce sentiment désagréable dans la poitrine jusqu'à ce qu'il passe. Vous avez appris par l'expérience que les émotions sont des visiteurs temporaires et non des résidents permanents. Une compétence qui reste l'un des plus grands prédicteurs de succès dans une carrière ou une relation. À cela s'ajoute la leçon de la gratification différée. Vous deviez attendre 1 semaine entière pour voir votre émission préférée. Et si l'épisode se terminait sur un suspense, il fallait patienter 7 jours de plus, sans streaming ni visionnage immédiat. Cette enfance a été un entraînement intensif à la patience et au contrôle des impulsions, des qualités que la vie moderne détruit activement, mais qui vous confèrent aujourd'hui une stabilité et une discipline hors du commun. Enfin, la vérité est que lorsque vous regardez le monde actuel et que vous vous sentez en décalage, vous n'êtes pas dépassé. Vous êtes le porteur de capacités en voie d'extinction. Cette indépendance que certains prennent pour de la froideur est en réalité de la compétence. Ce confort avec le silence est de la profondeur. Et cette capacité à attendre est de la discipline pure. Vous avez survécu à une enfance qui ferait arrêter des parents aujourd'hui. Et cela ne vous a pas brisé, cela vous a construit. Vous avez connu un monde où l'on faisait confiance aux enfants, où l'ennui était un professeur et où les genoux écorchés étaient une éducation. Si vous êtes un enfant des années 70, vous portez en vous une force unique que le monde